Bonjour et bienvenue à Culture Punk. Comment ça va, Guillaume? Culture Punk. Oui, ça va bien. OK. Hey, aujourd'hui, on n'est pas tout seul. Je suis tellement contente de notre invité. Écoute, Yes. on est avec, je pense, la personne la plus punk rock que je connais. Une star du gang show. Ouais, une vedette du gang show. Marthe Leclerc, comment ça va? Ça va très bien, très bien. Merci d'être là. Très contente d'être ici. Merci de m'avoir Lâche-toi du invité. micro, ouais. C'est vrai, merci de m'avoir invité. Même j'ai pas de l'air au punk, là, mais en tout cas. C'est pas grave, ça. J'ai connu ça pareil. Ben oui. Ouais. J'ai entendu dire que t'étais allé voir les Ramones, toi, quand t'étais Les jeune. Ramones et Dead Kennedy. Je me rappelle pas toutes les. J'ai vu tous les groupes quasiment. Parce que nous autres, dans ce temps-là, ça coûtait pas cher, les spectacles. Tu sais, j'ai vu les Beatles, moi, en 64, là. Ah, Les ouais. Beatles? Oui, ça coûtait genre 7 piastres. Là, À tu sais. Montréal? Oui, au Forum de Montréal, Voyons donc. en 64, oui. Puis j'ai les Rolling Stones, je les ai vus je sais pas combien de fois. Excuse, mais avoir vu les Beatles, je trouve ça plus impressionnant que les gens qui disent « Moi, j'ai vu Nirvana au Fouf. » Parce que tu sais, comme il y a des gens qui disent « J'ai vu Nirvana au Fouf. » Ouais, mais moi, j'étais comme... Les Beatles, pis tu sais, genre, avec toute la frénésie qu'il y avait, je veux dire, y a tout le monde qui sont morts, genre... Ben non. Les Rolling Stones, oui, là, par exemple. J'avais été voir les Rolling Stones. Non, mais ils sont fait tuer par la sécurité, parce que les autres, ils engageaient les Hells pour faire la Ah, sécurité. ben ça, c'était à Los Angeles, là, je sais pas trop, à Altamont, là. Mais non, moi, c'était au... C'est à attends une minute. L'aréna Maurice Richard. C'est l'ancien... Ben, ça c'est... Ben, c'est du stade olympique, là, mais à côté du stade olympique, là. OK. Ça s'appelait l'Arena Maurice Richard. Puis les Rolling Stones, la première fois qu'ils sont venus, c'était en 65. C'est là que je les ai vus. Puis il y avait une émeute. Il y avait une grosse émeute, là. Le monde pitchait les bancs partout. Puis, Tu es-tu parti de la meute, toi, Marthe? non, mais non. Moi, je suis une petite fille tranquille dans ce temps-là. Là. C'est comme, hey, allô. Puis, tu sais, mon père venait me reconduire au concert. Il venait me rechercher après. J'avais quoi, 15, 14 ans, là, tu sais. Fait Il a que. dû capoter quand il a vu que la merde était pognée. Ben là, on se demandait qu'est-ce qui se passait, là, tu sais. Ben, nous autres, quand on est allé acheter nos billets pour les Beatles, on allait d'une école de sœurs, pas loin du Forum. Puis on n'avait pas le droit de sortir, là, tu sais. Fait que, mais on savait que les billets étaient en vente cette journée-là. Puis le monde, il était là le matin, là, de bonne heure. Mais nous autres, on pouvait pas y aller. On allait à l'école. Fait que c'est l'heure du midi, on s'est poussé. Puis là, on est allé acheter les billets. Puis là, quand on est revenu à l'école, on s'était mis des plasters dans la face, faire semblant qu'on s'était battu pour avoir les billets, en tout cas, tu sais, pour impressionner nos amis. Mais on n'avait pas des bonnes places parce que, tu sais, on est arrivé en après-midi. Mais là, t'as quand même réussi à avoir des billets. je me rappelle pas, j'aimerais ça avoir gardé le billet, mais je pense que ma mère, un moment donné, était assez maudit contre moi, elle a tout jeté mes affaires, là, elle était bien fâchée, fait qu'elle a tout jeté mes jeans, patchés, tout le kit, elle a tout jeté ça. Ah, fait ouais. que les billets des Beatles, des Rolling Stones, ça a tout parti. là, Ça devait mal sonner. Par contre, mettons les Beatles en 64 au Forum. Je me rappelle pas de rien, là. Ils ont ça- pas chanté longtemps, puis ça criait tellement Ben, que... c'est ça. Ouais. Puis nous autres, c'est la frénésie, là, tu sais. Mais tu sais, t'entendais rien, là. C'était... C'est ça. Ça devait. T'entends juste Ben des non. femmes crier. Ouais, c'est ça, là, tu sais, des fans. Il y avait des gars aussi, pas juste des femmes. Tu dis des femmes ou Moi, des je fans? dis des femmes, mais on dirait que dans ma tête. Non, il y avait des gars. Non, c'est pas plein comme de Elvis. gars. Ouais, Ben non, c'est ben vrai, ben c'est vrai. Je me trompe. Non, en tout cas, c'est ça. Fait que j'ai vu plein de shows après ça. Après ça, tu sais, j'ai eu des boutiques, puis là, on sortait tout le temps le soir, puis les shows coûtaient pas cher. Là, tu sais, on allait voir des shows Spectrum, parce que ça coûtait 10 piastres. là, tu C'est sais. quoi, mettons, c'est quoi les bands que t'écoutais quand t'étais jeune? Ben moi, c'était au début, c'était tout le rock'n'roll là, des années 60. J'avais mon petit radio en plastique bleu dans ma chambre, puis j'écoutais ça. J'ai le Hit Parade, là, je sais pas, là. Puis après ça, ben j'ai tombé dans Beatles, Rolling Stone, toute sa gang-là, là, tu sais. Après ça, c'était plus hippies, là, tu sais, Led Zeppelin, puis en tout cas, j'ai vu Neil Young, j'ai vu David Bowie, Elton John, j'ai vu, je sais pas combien de fois Elton John, David Bowie aussi. J'en ai vu plein. J'ai T'as-tu déjà vu Janis Joplin? Non, ça, j'aurais aimé ça, par exemple. Mais je pense qu'elle n'est pas venue à Montréal. Ouais. Je Elle est pense jeune, qu'elle hein? n'est pas venue à Montréal. Ma sœur, elle a vu Jimi Hendrix, elle, par exemple. Ah ouais? Mais je pense qu'elle est allée à Toronto, Janice. Je sais pas, là, tu sais. Moi, je voulais aller à Woodstock? J'aurais aimé ça, mais comment me rendre là aux États-Unis? Il n'y a pas de char dans ce temps-là, tu sais. Puis, non, mais il y avait d'autres pop festivals là, au Québec. Ah ouais? Avec des artistes québécois. On allait là, tu sais. Parce que quand j'étais jeune, c'était les groupes, là. Tu sais, comme les Sultans, vous avez pas connu ça, c'est sûr, là. Non. Les Têtes Blanches, les César et ses Romains. Tu sais, on allait voir des groupes un peu partout, là. Tu sais, c'était des groupes québécois. Puis ils chantaient toutes des reprises de chansons anglaises, là, des chansons d'Angleterre, puis tout ça. Ils faisaient tout Ils faisaient tout en français? Ouais, c'est oui, ça? ils traduisaient tout en français.
Fait que nous autres, on allait voir ça un peu partout, là, tu sais, dans les régions, là, puis... ben moi, j'étais plus la musique américaine puis anglaise. Ouais. C'est ça que j'aimais plus, là. T'as-tu grandi... T'es-tu né à Montréal? Oui, je suis né à Montréal. Je suis né à Westmount. Westmount? Oui, mais pas sur la montagne. Non. Bon. OK. Sur le bord de la traque. C'était comment, Westmount, dans les années 50? C'était super. C'était super. Ah ouais? Ben oui, parce que nous autres, comme... Tu sais, j'en parle dans un de mes numbers, là. J'ai dit, nous autres, on vivait avec toutes sortes de monde. Moi, à côté de chez nous, c'était des Juifs. L'autre bord, c'était des Grecs, des Anglais, des Italiens. Il y avait toutes sortes de monde. Fait que moi, là... j'ai jamais connu ça, le racisme. Tu sais, après ça, mon père, il a déménagé dans l'Est parce que il travaillait là, à Ville d'Anjou. Mais là, c'était pas pareil. C'était juste du monde blanc, francophone. Ils connaissaient même pas rien qu'est-ce que moi je connaissais. Des groupes, tu sais, eux autres, c'était pas trop, là, en tout cas. Fait que ça a été un gros choc de culture. Mais moi, quand j'étais jeune, écoute, toutes mes amies, toutes sortes de... Mon ami, c'est un Ukrainien, une Polonaise, tu sais... C'était bien le fun. Puis j'étais tombée en amour avec mon petit voisin. C'était un Juif. Charlie. Puis ma mère a dit... a dit, non, les Juifs, ils se marient juste entre Juifs. Fait que... c'est ça. Ma première peine d'amour, c'est ça. Fait que non, mais moi, j'allais d'une école de sœurs. C'était très beau, Westmount, là. Il y avait un parc vraiment beau là-bas, là. Puis t'as une belle bibliothèque, t'as une serre. C'est un beau quartier, là. Quand j'ai déménagé à Ville d'Anjou, ben, tu sais, c'était un nouveau quartier. Ben, t'avais des petits arbres gros de même, là, tu sais. Puis. Ah oui, ça devait pas être. Non. Ça devait pas être ce que c'est en ce moment. Moi, j'ai un gros choc culturel, vraiment. Je suis partie de l'ouest à l'est. La campagne, quasiment. Là, je reste en campagne, par exemple. Ouais. Là, ça fait 25 ans que je reste en campagne, là. La vraie campagne, là. C'est bord d'un rang, là, avec les tracteurs, puis les cochons, puis les vaches. Bien, ça. Oui, moi, ça, j'aime bien ça. Ouais. Fait que c'est ça. Un moment donné, moi, c'est ça. J'ai eu des boutiques, des friperies. J'ai eu 3 friperies. Ça, c'est punk. Ça, c'est très punk. Ouais. La première friperie en 82. Ben, mes amis j'avais beaucoup d'amis qui étaient dans fripe comme ça. Il y avait une sur au Labyrinthe, sur la rue Sainte-Catherine, dans l'ouest, là, pas loin de Bleury. Tu sais, c'est une des premières friperies qu'il y a eu, là, à Montréal, là. Après ça, ben, tu sais, nous autres, c'était nos amis, on se tenait avec cette gang-là. Fait que moi, j'ai ouvert ma première friperie en 1982. Ça s'appelait Chara. C'était comme un mot, je pense que c'est un mot gitan qui veut dire voleur, quelque chose de même. OK. Les friperies, on est un petit peu voleur. Ben, pas vraiment. Parce que le monde me disait, ça se fait donc bien cher, là, tu sais, t'achètes ça, tu payes ça 10 cents, puis tu vends ça 100 piastres, tu sais. J'ai dit, ben ouais, mais puis là, tu sais, je veux dire, faut que je paye un loyer. Du linge à 100 piastres dans les friperies? Ben, moi, j'en ai déjà vendu, là, des affaires bien uniques, là, tu sais. Aussi, là, en 2024, le concept de friperie, là, proche de chez moi, là, dans un rayon de 1 km, là, je suis sur le plateau, là, puis dans un rayon de 1 km, il y a comme 15 friperies. C'est où que tu restes? Sur le plateau, là, comme. Oui, il y en a beaucoup. Mais sur Saint-Denis, là, en ce moment, là, c'est comme, c'est fou. Puis là, moi, ma blonde est très près de ces friperies, là. C'est que là, tu sais, je suis allé une couple de fois. Puis ces friperies-là sont pas vraiment, genre, je les aime pas parce que tu rentres là-dedans, puis c'est comme plein de trucs qui sont super chers. Mais puis ils disent mais c'est parce que c'est vintage puis tout, ouais, mais pour ça dépend, là, je sais pas, moi j'ai assez vu de la maudite guenille, je veux même plus en voir. J'ai assez lavé, repassé, puis je veux même plus en voir. Moi, je vais dans des magasins d'usagers. J'aime beaucoup acheter usagers, mais des bibelots, des chaises, des meubles, mais pas du linge. Là, mais ça arrive des fois que je vois une affaire, je dis, ça, on vendait ça cher dans le temps, je devrais-tu l'acheter? Des fois, je l'achète, je le revends, là, tu sais, mais c'est ça. Fait que la friperie en 82, ça s'appelait Chara, puis nous autres, on vendait du vintage, là, tu sais. Ben, ça s'appelait pas vintage dans ce temps-là, on appelait ça du vieux linge, nous autres, la guenille. Tu devais avoir une clientèle assez punk. Oui, ben, il y en avait un peu en 80. Oui. Mais, tu sais, nous autres, c'était plus vraiment rétro, là, tu sais. Okay. Vraiment rétro. On n'avait pas d'affaires punk, tu sais, vraiment. Mais après ça, c'est parce qu'on a commencé à connaître du monde, on se tenait au Foufoune, puis tout ça. Puis le gars, il voulait... Les Foufounes électriques? Ouais, ça s'appelle plus de même, hein? Ça s'appelle de même. Ça s'appelle pas les fouf. Les gens appellent ça les fouf. Mais ça a commencé en quelle année? D'abord, parce que t'as vu la naissance des Foufounes électriques. Moi, je peux pas te dire la date exacte, je suis pas bonne dans les dates, là, mais. Mais ils ont fêté, je pense qu'ils ont fêté leur 40 ans, 50 ans récemment. Je pense que oui. Ça fait ouais. Mais toi, tu te tenais là?
Oui, on allait voir des shows là, puis je me mettais avec du monde. Puis là, eux autres, on avait un local à côté de notre boutique, puis ils voulaient s'ouvrir une boutique. Ça s'appelait La Base. Puis là, les autres faisaient des tatous, ils vendaient des articles de punk, là, tu sais, tu dois faire des bagues. Il y en a un, c'est un bijoutier, il faisait des bagues écœurantes, là, ben punk. Un autre, il vendait des disques, mais tu sais, des disques bien rares, là, de musique punk, des affaires, là, tu sais, bien rares que tu trouvais pas. Lui, il a eu une boutique un moment donné, comment ça s'appelait? Là, je me rappelle plus. Non, t'as dit. En tout cas, il y avait une boutique de disques, mais c'était toutes des disques bien rares, là, tu sais, de punk, puis de musique bien spéciale. Puis après ça, il y en a un qui faisait des tatous. L'autre, il vendait des articles. Tu te fais tatouer? Non, moi, j'ai pas de tatou. non, pas de tatou. Là, c'est ça. Ah oui, je voulais te montrer. Là, il y a un gars qui faisait du cuir. Ah, il faut que tu parles dans le micro. Ouais, c'est ça. Non, excuse. Oui, c'est ça. Il y a un gars qui faisait du cuir. Il s'appelait Claude Delbecq. Puis il faisait toutes des affaires comme ça, là. C'est vraiment écœurant. Ah oui, il y a une crinière T'as sur le... peu, là. Genre, ça, c'est-tu la peau de serpent? Sûrement. Ouais. Les gens qui sont en audio en ce moment, je vais essayer de tenter de décrire. Il y a audio et vidéo. Ah, OK. C'est peau de serpent, moustache. Peau de serpent, C'est moustache. de la chèvre, je pense. Hey, c'est une chèvre. Moi, Je je pense que c'est un serpent qui a mangé une chèvre, moi. Ben oui, Moi, je pense que ça, c'est du Raymond, ça. Ça, c'est... Du Raymond. La c'est moustache de monsieur. Là. Ça, c'est comme une petite sacoche que tu mets à terre, puis ça, c'est un bracelet, genre de bracelet qu'il faisait. Il était très bon. Une sacoche. À ce moment-là. Ouais, juste le tenir un peu plus proche de votre visage. Comme ça. Ouais. Tu le vois-tu? Ouais. Donc, le musée de Marthe Leclerc. Ouais. Ben, c'est le genre d'affaires qu'il faisait, lui. Il travaillait le cuir. Puis c'est un gars que peut-être tu vas voir à Montréal. Il fait toutes des... pas des graffitis, il fait des enseignes de magasins. Il peint surtout, il fait tout ça à la main. Puis ils ont fait un film sur lui, un court-métrage. Puis ils ont gagné un prix pour ce film-là. Cool. C'est un gars, il fait du lettrage partout à Montréal, là, dans des magasins, partout. Ça me dit quelque Comment il s'appelle, non? Claude Delbecq. Claude Delbecq. Ouais. On va checker ça. Est-ce qu'il est encore en vie, Claude Delbecq? Je sais pas, j'espère. Parce que j'ai entendu... Je me semble... Ben, je l'aurais su s'il était mort, je pense, là, mais... Ben, d'abord, il est pas fort, là. En tout cas, il est pas... Ben, il a mon âge, là, fait que... J'ai un petit peu magané, là. T'as quel âge? 113. La crème, t'es en forme, là. Ben, pas pire, mais des fois, je suis maganée, là, j'ai mal partout. Là, j'avais mal à un pied, une autre journée, mal ailleurs, tu sais, fait que c'est ça. Mais à mon âge, quand tu te lèves, t'as pas mal nulle part, c'est parce que t'es mort. That's it. Est-ce que tu te rappelles la première fois que t'as entendu parler du punk, le mot punk, quand est-ce que c'est arrivé? Ben, moi, tu m'en racontais un peu avant qu'on enregistre, mais... C'était peut-être en 76. J'avais des amis, deux de mes bons amis, qui sont allés à Londres. Puis ils sont revenus, en tout cas, là, ils étaient qu'est-ce qui se passe? Ouais, ils étaient transformés. Puis moi, je restais à Pointe-aux-Trembles, écoute, une espèce de village de Montréal, là, en tout cas. Puis eux autres, ils arrivent habillés avec tout du linge déchiré, des épingles à couche, toutes sortes d'affaires flyées. Ils avaient trouvé ça à Londres, tu sais. Puis là, il y avait une vente de trottoir sur la rue Notre-Dame. Ils se promenaient là, eux autres, le monde, ils regardaient, ils comprenaient rien, là, tu sais, c'était les bas de nylon tout déchirés. Les premiers punks de Montréal, tu sais. Les bas tout déchirés, puis les cheveux. Fait que ça, c'est 76, je pense, à peu près. À peu près. C'est la première fois que j'ai connu ça. Puis est-ce que c'est un truc vestimentaire? C'était un style avant d'être un style vestimentaire avant un style de musique pour toi au début ou? Ben, la musique punk, moi, je connaissais pas tellement ça. Moi, je te dis, j'étais un peu granola, là, dans ce temps-là, là. J'étais bien hippies, là, tu sais, les cheveux longs, puis pattes d'éléphant, là. J'étais pas, puis à Pointe-aux-Trembles, c'est des rockers, là, tu sais. C'est des bikers, puis moi, j'étais bien peace and love là-dedans, mais je me tenais avec ce monde-là, pareil. Moi, je suis toujours tenue avec n'importe quelle sorte de monde, ça me dérange pas, tu sais. J'ai plein d'amis gays, j'ai plein de, tu sais, moi, je veux pas de différence pour un. D'abord que t'es pas con, là, tu sais, c'est ça. That's it. Moi, je suis anti-con. Anti-con. Fait que, là, eux autres, ça, c'est, après ça, nous autres, c'était plus New Age après qui est arrivé, je pense, là, tu sais, le New Age, là. Tu sais, je te dis ça, là, moi, je suivais pas les tendances un petit peu, oui, la musique, puis, mais après ça, c'est comme revenu dans les années 80, là. Nous autres, en 82, la boutique, on a ouvert. Puis eux autres, ils ont décidé d'ouvrir la boutique à côté de chez nous. Puis là, on a fait comme un trou dans le milieu. Ah, c'est ça. Puis, je vais fouiller, j'ai des photos.
On a du visuel. Ben, je pense. Regardez un petit peu, là. Fait que là, eux autres, on a fait un trou. Fait que là, le monde pouvait passer, là, tu sais, d'une boutique à l'autre, tu sais. Puis, en tout cas, je vais te montrer des photos, là. Ça, c'était ma friperie à moi, ça. Après ça, j'ai eu une friperie, ça s'appelait Blablabla. C'est toi, ça? Non, c'est pas moi. Ça, c'est moi qui faisais les vitrines. Ça, c'est... Il y avait Ben, du tu sais, chapeau. pour de vrai, tu sais, aujourd'hui, tu sais, le monde porterait ça, là, tu sais. Ben ça, là, c'est une fille qui faisait des coats jeans toutes peints à la main. Puis même, elle faisait des bustiers toutes peints à la main. Puis c'était tout comme Des petits- bustiers? comme des brassières. OK. Elle prenait des anciennes brassières, tu sais, bien pointues, là. Ouais. Puis elle les peinturait toutes à la main. Puis des jeans toutes peints à la main. Puis à un moment donné, la styliste de Céline Dion est venue n'acheter une paire. Ah, ouais? Ouais, elle est venue n'acheter une paire. Je sais pas si elle l'a déjà mis, là, par exemple. Je sais pas si elle l'a dans son garde-robe, mais elle achète pas ses affaires. C'est une styliste qui achète ça. Puis Ouais, j'espère elle qu'elle est a venue vendu en genre acheter une. 1000 fois le prix que ça valait. Ouais, c'est ça. Puis après ça, moi, j'étais allée à Los Angeles un moment donné. C'est ça, Los Angeles? Ouais, c'est ça. Los Angeles ou San Francisco? Des années 80, ça? L'année 90, je pense. Puis j'ai apporté son linge à elle, puis j'en ai vendu ça. C'était ma boutique sur la rue Roy. Puis, t'es-tu allé voir des shows? Peut-être que t'étais en Californie? Non, j'étais avec ma soeur puis son petit, puis lui, on est allé chez Walt Disney. Blablabla, c'était quoi? Blablabla? Blablabla, c'est sur la rue Roy, au coin de Saint-Denis. OK. Puis ça, c'est ma c'est ma deuxième boutique, ça, Blablabla. J'avais acheté une boutique d'un de mes amis qui s'appelait Pierre Lebrun, qui avait une boutique Rose Nanane, ça s'appelait. OK. Il y avait une friperie, puis là, j'avais acheté sa boutique. Puis après ça, j'étais allée sur Mont-Royal. OK. Ça, c'est sur Mont-Royal. Ça, c'est ma boutique. J'ai pas de l'air trop punk, là. Hein, tu vois, j'ai Oh, l'air t'as peur, mais t'es un flou. peu straight, là, ouais. C'est toi, ça, Marthe? Ouais. Colin, belle madame. Ouais, regarde, je posais à côté de lui. Très cool. Ça, c'est ma friperie sur Mont-Royal. C'est-tu lui, le père de Charles Deschamps? Non. OK. Je m'essayais. Je Un l'ai- monsieur avec une veste en jeans. On Je sait l'ai jamais. perdu de vue. Dans ce temps-là, ben du monde qui avait des vestes en jeans. OK. Ben, en tout cas, c'est pas Ouais. mal. En tout cas, bon, attends, je vais te montrer l'autre boutique punk. Je sais pas si je l'ai, celle-là. Attends une minute. Bon. Fait que, eux autres, ils ont ouvert la boutique à côté de chez nous. Fait que là, nous autres, Puis moi, j'ai sorti avec un gars dans ce temps-là, il s'appelait Bouton. C'était son vrai nom? Non, c'était Pierre. Mais c'est parce qu'il y avait un code jean, tu sais, les codes jeans, les perfectos. Ouais. Ils mettaient tous des badges partout. Ouais. Fait qu'on l'appelait Bouton. Bouton, à cause Moi, des- je des sortais buttons. avec. Fait que là, lui, il m'a fait connaître plein de groupes. Puis lui, chez eux, c'était tout le temps un gros party. Après, que les clubs fermaient, ils invitaient tout le monde chez eux. Puis là, on se ramassait tout là. On avait des monde de band, n'importe qui, là, tu sais. Là, c'était le party, puis tout, tu sais. Des fois, j'aimais pas bien ça, parce que moi, je travaillais aussi, là. J'avais 3 jobs à un moment donné. Mais j'aimais moins ça, là. Fait T'as-tu, que- mettons, un show que tu te souviens d'avoir vu au Fouf qui t'a marqué, mettons, à cette époque-là? Ben, moi, il n'y a plus ben de mémoire, hein, là. Fait que, au Foufoune, ben, la première fois, là, c'est niaiseux, là. J'ai vu, la première fois qu'ils ont passé les Rock et Belles Oreilles. Ah Ils ouais? n'étaient pas connus dans ce temps-là. Je les ai vus là. C'est la première fois qu'ils ont passé. Puis, qu'est-ce que j'ai vu, là? Ben, nous autres, on se tenait aussi au Lézard, sur OK. Saint-Denis, là. OK. Là, il y en avait des shows pas mal flyés. C'était Saint-Denis là. puis quoi comme coin? Saint-Denis, puis c'est Mont-Royal. Ah, c'est comme C'est au l'Esco, OK. deuxième étage, là, tu sais, mais ça, c'est ça. Là, on envoyait bien des shows, là, tu sais. Lézard, c'est quand même Ça, cool comme nom de salle. c'était plus les affaires de punk. Ça, c'était plus la boutique punk, je pense. Ça s'appelait La Base, là. Mais comme elle, Chantal, ma chum, elle, c'est sûr qu'elle aurait plus de... Moi, Puis là, au début, tu disais que tu avais vu les Ramones. C'était où que les Ramones ils jouaient quand ils venaient à c'était Montréal? sur Sainte-Catherine. C'était-tu... comment ça s'appelait? C'était-tu le Spectrum? Ça a changé souvent de nom. Sur Sainte-Catherine, un petit peu à l'est de Bleury. C'est Mais le ça, c'est Spectrum, ça, Spectrum, hein, c'est ça, ouais. Ouais. Tu sais, comme il y avait du monde qui exposait des toiles, là, punk un peu, là, tu sais, puis... C'était en quelle année, les Ramones? C'était quelle année? Demandez-moi pas ça, là, Seigneur. Attends. Moi, j'ai eu... Genre des années 70 ou 80 ou 90? C'est des années, probablement...
Fin 80, 90. Moi, je suis pas un bon des années, là. Mais ils sont marqués, là, les Ramones, là. Tu l'as, le Flyers? Parce que oui, là, t'as un paquet d'affaires. OK. Il y a comme une espèce de portfolio là-dedans. Puis t'as le spectacle des Ramones. Mais c'est drôle. Passe-moi cette affiche-là. Passe-moi cette grosse affiche-là. Anti-Cop Party. Anti-Cop Party avec le band Million Dead Cops. Ça, c'est un bon band. T'étais-tu à ce show-là? Je m'en rappelle plus. Ils mettent même pas l'année que c'était, là. C'est pas marqué, là. Non, mais il écrit que si tu veux de l'information, tu peux appeler à ce numéro de téléphone-là. C'est un numéro à juste 7 chiffres. 7 chiffres? Ben, c'était la bonne époque. Il n'y avait pas de code régional dans ce temps-là. Mon Dieu, ça fait longtemps. Mais ils mettent pas l'année. C'est ça que je trouve drôle. Il n'y a pas l'année. Tu sais, comme là, Crucifix. De San Francisco. Et c'est le 9 décembre. On sait pas quelle année. C'est 5 piastres. Mais on devrait se rendre au 3981 Saint-Laurent le 9 décembre puis voir. Voyons, hey, j'ai vu cette affiche-là. Mais celle-là, je la trouve vraiment nice. C'est The Damned, OK? Puis avec The Exported. Mais c'est des choses différentes. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est en Californie. Ça se peut-tu, là, en bas ou à New York? À New York, là, c'est ça. Elle est allée voir un show là-bas, je pense. Ritz. Elle est allée voir un show là-bas. Ah, je pense que c'est ça, ouais. Mais ils sont venus à Montréal, le Dame, je suis pas mal sûre, là. Oui, ils sont venus, là. Ça, cette band-là? De quoi? Typo négative. Je connais pas ça. Ah, c'est un espèce de band metal un peu... Non. Ticketmaster qui s'occupait des billets, c'est quand même intéressant. OK. C'est comme... 3 piastres, ce show-là. Imagine, ça coûtait rien, là. Les gens n'aimaient pas la police aussi à l'époque, hein. Je pense que c'est comme... Ben non, c'est sûr, là. C'est pas d'aujourd'hui que le monde a eu la police. Non. On peut peut-être deviner l'année, 27-28 février. Non, elle aurait dû les écrire, les adresses, mais tu sais, dans ce temps-là, tu y penses pas tout le temps, là. Invasion nord-américaine, Boucherie Production. C'était écœurant, ça. Ouais. Foufoune électrique. Oh, hey, j'ai une bonne anecdote sur cette... Passe-moi cette affiche-là, parce que regarde, je sais pas si les gens ils vont pouvoir voir, là, mais c'est comme une espèce de un cochon avec un gun puis un couteau, puis c'est... Le premier show que j'ai organisé de ma vie, parce que j'organise des shows, entre autres. Okay. J'avais 14 ans, puis il y a un band de punk, moi je viens de Rimouski, puis il y a un band de punk qui m'avait écrit un email, puis qui m'avait dit « Hey, tu veux-tu nous aider à jouer un show à Rimouski? » Puis je sais pas comment faire ça, tu sais, je peux m'essayer. Puis en tout cas, je vais épargner plein de détails, mais dans les trucs à faire, tu sais, fallait faire une affiche, puis j'étais comme, je sais pas comment faire une affiche, puis ils m'ont dit, hey, on va t'en faire une, puis on te l'envoie, puis tu l'imprimes, puis fait que il m'avait fait une affiche, mais sur l'affiche, c'était écrit toutes les informations, mais le design, c'était un gros cochon plein de sang, avec une hache dans la main, puis il était écrit comme Kill the Pigs ou un affaire de même dessus. Puis moi, j'avais 14 ans, puis j'étais à mon école secondaire, puis j'étais allé voir l'intervenant en culture, là, whatever, en lui disant « Salut, j'organise un show, j'aimerais ça pouvoir mettre l'affiche. » Puis là, il a ri dans ma face. Ben là, c'était... Puis là, il était comme « Ben t'es malade, on mettra jamais ça. » Puis il a genre ri de moi, puis il était comme « Si je vois des affiches de ça dans l'école, genre, tu vas avoir des conséquences. » Puis j'étais comme « Hey, OK, là, t'aurais pu réagir différemment de ça. Là. En tout cas, imagine s'il m'avait encouragé. C'est à cause du monde comme toi que du monde qui font des images de même. Ouais. Ben là, il n'y a rien là. Moi, à un moment donné, il y a un bonhomme qui travaillait avec moi. Il est un peu épais. Sa femme a fait des pénis puis des seins en chocolat, tu sais. Ouais. Il vient vendre ça à job, là, tu sais. Là, il avait mis une affiche pénis, 10 piastres. Tu sais, il met ça, tu sais, dans le babillard à job, là. Le boss, il fait, qu'est-ce que c'est ça, là? Tu sais, niaiseux, tu sais. Pénis, 10 piastres puis 5 piastres en chocolat. OK, là. Mais ça, c'est quand même cool. Doughboys. T'as-tu déjà vu Doughboys? Ben, je m'en rappelle plus. Okay. I don't remember, je m'en rappelle plus. Ben, ça se peut, je te dis, on voyait des groupes à tous les jours, mais tu sais, moi, je travaillais, moi, j'avais 3 jobs. J'allais voir un show. Après ça, je sortais. J'allais travailler de nuit. Tu vivais quand même un lifestyle très punk à l'époque, là. Ben, pas tant que ça. Moi, j'étais pas si punk que ça. La façon dont tu je m'habillais un petit peu flyé, mais tu sais, j'avais pas des pins, puis j'avais pas les cheveux de même, puis les cheveux de toutes sortes de couleurs, là, parce que j'avais des jobs straight, là. Tu sais, je travaillais dans un hôpital, puis je veux pas m'habiller. Mais tu sais, quand je sortais, j'aimais ça me mettre des affaires un peu flyées, tu sais, des chandails déchirés, puis
punkette, mettons. Punkette. Punk de soir. Straight de jour. Ça, c'est une vitrine que j'ai fait. Michel Larouche, a.k.a. Gros Michel. Ah, ben ça, c'était au Fofun, lui. Il travaillait là, je pense. Ben, je sais pas. Il était doorman, je pense. Ah, OK, Gros Michel, oui. c'est comme... Oui. Fat Mike. Le prémisse de Fat Oui. Mike. Ben, en fait, non, c'était en 91, fait que Fat Mike était déjà là, fait que... Ouais. C'était peut-être inspiré de ça, même. Ben, Ouais. lui, il a travaillé comme doorman, me semble, là. Mais moi, mon amie, Ben, elle a plus de mémoire que moi. J'aime ça c'est parce sûr, là. qu'en ce moment, je sais pas si l'épisode est vraiment le fun pour les gens qui sont en audio, mais nous ici, on essaie de vous l'écrire le plus possible. Mais je tiens à dire que c'est de l'archéologie en ce moment. Ben ce qu'on oui, fait. c'est ben oui. Merci d'avoir amené tout ça, c'est fou. Ben, j'ai pensé l'autre fois, j'ai dit, Chantal, je suis sûre qu'elle doit avoir à tout garder ça, tu sais. Et, fait que j'ai dit, prête-moi donc ça. Puis j'avais des cassettes aussi. J'aurais dû les apporter, j'ai pas pensé. Ah, c'est vrai, on J'ai aurait pu pas les le faire temps. jouer dans notre lecteur cassette qu'on a juste. Ben oui. Ouais, c'est ça. Ben justement, les biberons bâtis, lui que t'as vu tout à l'heure, Ouais. là, lui, ils ont fait une cassette. Hey, c'est flyé ben raide, ça, là. Les biberons J'en ai bâtis. plein chez Ben oui, nous et de là, ça. c'est Oui. le retour de Satan Bélanger. Moi, j'aime son nom d'artiste, là. Ah, ça, c'en est un bon. Ça, ça va être son préféré C'est ça à que date. ça me fait penser? Ça me fait penser à un des gars de. Voyons, il est dans. Je vais pas trouver son nom, là. Portelance, nom de Ah, famille. Simon, Ah, les, Simon Mathieu, faut- les pile-poils. Ben, je trouve ça chiant. Un peu chaud. Non, non, mais. Je trouve pas qu'il ressemble au... Ben oui, il Voilà. ressemble. Ben, s'ils font des faces de même, C'est ça ça. se peut. Oui, là, oui, ouais. ben regarde. En normal, ils sont pas si pires, là. C'est Simon Portelance? Ouais, c'est ça. Regarde. Hey, Simon Portelance, check ça. Après, on va. Trouves-tu que ça te ressemble un peu? Ben, s'il ferait une grimace, oui, ça y ressemblerait peut-être. ouais. Bon. Ah. La guerre n'est pas un jeu. Marche pour la paix, 29 octobre 88. Oh boy. Ah, vous étiez pour la paix? Ben, moi, Ah, j'ai ça, toujours, c'est moi, non, quand moi, même j'ai original. toujours été pour la paix. Moi, là, je suis peace and love, ben raide. Moi, là, oublie ça, là, la guerre, j'ai ça. Puis, j'ai toujours, non, moi, j'aime pas la vie. Ben là, je suis rendu pire. Je suis même pas capable de regarder. Avant, mon émission préférée, c'était Game of Thrones. Je suis même pas capable de le regarder. Je suis pas capable, je suis trop violent. J'ai ça pour mourir. Trop de scènes de sexe Je suis aussi. Non. Non? Un petit peu, là. C'est ça, les Doughboys. Non, mais il y a trop de violence. Il y a trop de... Tu connais ça, toi, les Doughboys? Non. Ok, ben, c'est un band de montréalais de punk qui est assez connu, que moi, je connais pas trop. Faudrait qu'on invite Ah, c'est des Montréalais, quelqu'un eux qui autres, connaît ouais. les Doughboys plus Ouais. que moi. C'est intéressant. Ma chum Chantal, elle pourrait plus vous donner des affaires dans main. Mais... Tu as vu une coupe de show quand même. oui, j'en ai vu. tantôt que J'ai vu t'étais allé- les Dead Kennedys. T'as-tu aimé ça? Je me rappelle, sais-tu pourquoi? Parce que mon ami Bouton, il travaillait dans un hôpital. Mon chum, il travaillait dans un hôpital. Ouais. Puis, un moment donné, il avait pris, tu sais, les sondes là, qui se mettent, là, qui mettent au monde, là, des Ouais. sondes. Là. Ouais. Des sondes pour le pipi ou. Oui, le Ok. pipi. Oui, le pipi. Puis là, il avait rempli ça avec du vin blanc, tu sais. Ah, c'est un bouton. Puis là, il avait mis ça, tu sais, il avait mis ça dans ses culottes. Il dit, tu sais, parce que nous autres, on n'a pas même d'argent pour boire, là. Fait That's it. qu'on emmène notre boisson, là, rien là. Puis là, on arrive à la porte, mais tu sais, c'était comme un gros noir, le doorman, là, tu sais, puis il fouille tout le monde. Puis là, il arrive à lui, puis il fait ça, il dit, oh, excusez, monsieur. Ah, ouais, Il c'est pensait, sûr tu sais, qu'il y avait un c'était sac vrai. comme... C'est ça, il dit. Nous autres, on était mal, on ça y est, on va perdre notre vin, calé. Le gars, il dit, oh, excusez, monsieur, allez-y, tu sais, il pensait que c'était une vraie sonde, tu sais. That's Là, on it. buvait ça, puis il faisait chaud là-dedans, c'est l'enfer. Le vin n'était pas buvable, c'était dégueulasse. En tout C'est cas. ça, ça devait goûter le pipi aussi? Ben non, c'était neuf, là. C'était Ah, on n'a pas ok. présagé. Wow, les nerfs. Ben oui, j'ai pris la sonde à mon grand-père. tu sais. J'ai oublié de la vider, tu sais. Non, lui, il travaillait dans un hôpital, fait qu'il pouvait voler des affaires de même, tu sais. C'est comme ça que t'es rentré dans un, Anyway, dans un bon. hôpital. Ouais. Il est mort, ouais, moi, toutes mes chums sont morts. C'est pas drôle, je les ai tous tués. Je sais. Ah, mais regarde, c'est bon que tu dises ça parce que dans l'autre épisode, on a parlé qu'on n'avait pas beaucoup de filles qui écoutaient le podcast, mais je pense que je me suis fait dire que les filles écoutaient beaucoup de true crime. C'est qu'on est starté sur un true crime. C'est combien t'as tué de chums? Ben, je les ai pas tués, ils sont morts naturellement. J'ai pas tué personne. Ils sont morts naturellement, puis je sais pas, là, je suis arrivé de même, mais c'est pas jeune non plus, là. Fait que moi, j'ai vu la plupart de mes amis sont morts, tu sais. Ils sont là, Ouais. les personnes âgées vivent plus vieux. C'est pas vrai, ça, Ouais, mais c'est parce que amis tes sont amis morts. ont viré pas mal. Ouais, c'est ça, il y avait pas mal ça à go aussi, c'est sûr. là. Non, le show des Dead Kennedys,
C'était flyé ben raide, là. Hey, là, puis j'ai acheté le disque un moment donné, puis je sais pas regarder écouter ça, là. Je l'ai écouté une couple de fois, puis je l'ai revendu après. Parce Ah ouais, que, t'as pas ben non, là, T'aimais ça en show, mais l'écouter, c'était pas. Ben non, pas vraiment, là. Tu sais-tu des autres bands qui avaient ce show-là? Oh, non. On se souvient pas de l'année non Je plus. me rappelle, c'était flyé le show, là. L'année. Ou la il est salle. écrit, il y a un portfolio, là, regarde. Il y a des affaires, là. Ouais. OK, ça, c'est au fouf. Ouais. Avec Cadavre, avec Ski, c'est le nom d'un band. Ouais, ça, c'était un band, je pense. New Mother. 1991, vois-tu? Ça me replace c'est un quoi? peu, là. En 91, qu'est-ce que je faisais dans la vie, moi? Attends une minute, là. Oh, pardon. Bon, je travaillais, j'avais 2 jobs. Moi, j'étais Ouais. dans le ventre de ma mère. là. Non, ma friperie, ah oui, là, j'avais ma friperie. Je te vomit. Non, ça existait. C'est pas. Vomit and the Zits. Ah oui, lui, eux autres, je les ai vus, eux autres. Von Mélène de Zitz, ouais. Ah ouais, c'est-tu bon? Moi, ben, plus, là. Ça fait trop longtemps, tout ça, là. C'est pas des shows qui m'ont marqué tant que Tu ça, disais que t'allais là. backstage avec les Ramones aussi tantôt. Ah, Ben, elle on a essayé. voulu y aller avec, mais ça n'a pas marché, je sais pas trop pourquoi. Mais ma chum, faudrait que je redemande à elle, je pense qu'elle a réussi à rentrer. Mais je pense qu'elle est montée sur le stage, puis elle a chanté avec le chanteur. Ah ouais. Ouais, il a fait chanter quelque chose de même, là. Mais c'est dans ce temps-là, le monde. Hey, moi, j'allais voir des shows forum, là. On avait toutes des places, là, on n'avait pas d'argent, fait que c'est dans le pit. Aussitôt que les lumières se fermaient, on se pitchait tout en bas. Là, il n'y a pas personne qui disait rien. On fumait. Ah ouais, donc. Hey, j'étais voir Johnny Winter, moi, à la Place des Arts. Il y avait tellement de boucanes, là, ça avait pas d'allure. Puis là, les agents de sécurité, qu'est-ce que tu voulais qu'ils fassent? Tout le monde fumait des gros joints là-dedans. Salle Wilfrid Pelletier, tu sais. Hey, c'était de la boucane, on voyait même plus le chaud en avant, en tout cas. C'était flyé, je te jure. Mais le monde, je s'en foutait dans ce temps-là. Hey, assis-toi à ta place, bouge pas, fume pas, bois pas. D'autres, on se pitchait tout en bas, là. Fait qu'on était tout rendus en bas, là. T'étais-tu dans le pit, toi? T'étais-tu partie du monde qui se poussait un peu? Ou, Ben, les affaires de punk, là, non. Ça, j'en ai vu, par exemple. Et là, je me tenais loin. J'avais pas le goût de Puis manger du une claque sur la crowdsurfing, gueule. t'as-tu déjà fait non, ça? non, 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 non. Pas encore. Non, non. Pas Ben encore. là, Ouais, là, va falloir, là. Il m'aurait échappé, à un là. gang show, Ben là, non, merci, On là. arrange Bon, ça, là. calmez-vous. Calmez-vous. Ça, Ça, je sais pas c'est quoi. Je regardais ça tout à l'heure. Je sais pas en tout, c'est fly. Parce qu'en même temps, au Foufoune, il y avait des peintures en direct. Ça, c'était bien le fun. C'était tous des artistes, là, tu sais, qui faisaient des toiles sur place. Ils faisaient une toile sur place, là. Ils payaient tout, puis tout ça. Puis après ça, il y avait des enchères. Tu pouvais acheter des toiles, tu sais. Elles partaient à 10 piastres, 15 piastres. Puis on a acheté plein de toiles dans ce temps-là, des artistes à cette heure qui sont un peu connus, là, puis tout, là. Ça, regarde, t'as un portfolio, puis je pense qu'il a l'affiche des Ramones. Regarde en dessous Essaye de la ça. trouver, là. Non, mais c'est comme un espèce Ça fait de... penser que il y a un band français, Guérilla Poubelle, qui, eux, quand ils ont starté le band, il y avait il y avait le truc spécial qu'ils faisaient, c'était un band, il y avait une guitare, une bass, un drum. Puis le 4e membre du band, il faisait des toiles sur le stage. oui, OK, ouais. Il venait chanter des fois. Ouais. Mais le principal truc, c'est qu'il faisait des toiles sur le stage, puis à la fin, il donnait aux gens qui Ben ouais. voulaient, ou en tout cas, je pense pas qu'ils vendaient, là, mais ça me fait penser que, genre, eux, ils avaient fait ça, puis je suis comme, si un autre band faisait ça en ce moment, je trouverais ça vraiment cool. Ben, t'as Ben les frères oui. Goyette, puis eux autres, ils ont quelqu'un qui patente de. Comme un. Mais nous Un autres, dans ce patenteux qui est sur scène, là, qui fait juste gosser après des outils. puis- Ah ouais? Ouais. Dans ça, là, nous autres, on appelait ça des performances. Ouais. Tu sais, t'allais à une affaire d'artiste, là, puis là, il y avait une performance, il y avait de la musique. On appelait ça de même dans le temps, là, nous autres. Mais c'est c'est quand même, je trouve ça quand même plus intéressant comme le concept de performance que justement, là, en ce moment, mettons, tu vas voir d'un show de punk, tu sais, souvent c'est. Ben, j'ai pas été voir de show de punk dernièrement, là, mettons. Ouais, moi, je te dis, pas été c'est- voir de c'est- show pantoute, moi, là. Je c'est- vais peut-être aller au festival de la Giblotte à Sorel, là, je suis pas Ah, sûre, là. ben. Mais toi, en plus, tu fais du stand-up. T'as commencé, c'est quand? La première fois, t'as fait de la scène. C'est-tu au gang show? Non, c'était open mic au bordel. OK. Ouais, parce que j'avais suivi un cours à l'École nationale de soir. OK. Mais je voulais pas, moi, monter sur stage. Non, jamais de la vie, je ferais jamais ça, là, tu sais. Puis moi, j'étais la plus vieille de la gang, là. Fait que, tu sais, j'étais comme low profile, là, je faisais mes petites jokes, là, mais c'était tout le temps moi la meilleure, là, quelque part, mais le prof, c'est ça qu'il m'avait dit. Puis après ça, quand j'ai vu tous mes amis de la cohorte, là, qu'ils appellent, là, ils faisaient tous des shows. Là, j'ai dit, bah, si j'en fais pas, je vais toujours le regretter. Moi, je dis, j'aimerais ça y aller. Ben oui, c'est fait ça. que tu le fais, tu sais. Puis là, à un moment donné, je rencontre Charles. Puis là, on était au bordel. Puis tu sais pas si tu connais, JS,
Un grand, il mesure 6 pieds, là. Il est doorman, je pense, au bordel à cette heure. Ouais, ça se peut. Ouais, bon, en tout cas, il faisait un show open mic. Puis je vais aller le voir, tu sais. Je vais aller l'encourager. Puis quand je suis allée là, Charles, il a dit, y a-tu quelqu'un qui est jamais venu ici? J'ai dit, moi, mais j'ai déjà frenché ton père. Fait que là, OK, mais tu savais déjà c'était qui, Charles? Ben oui, Tu j'avais savais- été au funérailles à son père, tu sais, mais je le connaissais pas personnellement, là. tu sais. OK. J'avais été au funérailles à son père. Puis, OK, t'as peur, c'est parce que c'est ça, toi. Ouais, OK, c'est ça. Vu que t'as pas été longtemps avec son père, comme si tu l'as la première fois que tu l'as. Ah, mais tu l'as vu au funérailles? Mais tu l'as. son père, oui, il était dans Non, sa non, tombe. lui. là. Mais je l'avais vu avant son père, parce qu'on avait été dans d'autres funérailles, parce que nous autres, on passait notre temps dans les funérailles. Puis, ben là, Charles, il a commencé à faire des jokes là-dessus. Ah, t'as frenché mon père, nanana. C'est à partir de là, le running gag. Puis là, après ça, j'ai été le voir, j'ai expliqué. J'ai dit, ben moi, j'ai suivi le cours, puis ça me tenterait. Tu sais, ben, il dit, viens, là. Il dit... Hey, la première fois, là, j'étais dans mon char, puis j'étais là, qu'est-ce que je fais là? Non, c'est pas vrai. Hey, non, j'ai pas d'allure, je peux pas faire ça, là, tu sais, je capotais bien raide. Puis je l'ai fait. Puis ça a bien marché, là, puis je l'ai fait une deuxième fois. Je l'ai fait open mic, je pense, 13-14 fois, là. Puis après ça, ben là, j'ai fait les marathons à Zach Poitras. Ouais. Moi, C'est quoi ça? j'aime beaucoup Zach, là. Ah, ouais, moi aussi, C'est quoi les marathons de Zach Poitras? Ben, lui faisait des marathons d'open mic. Ça commençait à 8 heures, mais il y avait comme 100 humoristes, là. Mais ça, Ben, c'était sur au Minifest. Non. Non, Il a fait ça, ben, pas dans le cadre du Minifest. Ah. Le premier, il a fait ça sur un bar sur Saint-Laurent. Puis ça, c'est drôle parce que je dis à mes sœurs, je disais, hey, moi, je vais faire partie d'un marathon d'open mic. Ça vous tente-tu de venir, tout ça? Puis, fait que ma sœur a dit oui, OK. Puis que j'ai dit ça à 8 heures, tout ça. Fait que là, je suis couchée le matin. Ma sœur m'appelle à 8 heures le matin. Elle dit, comment ça, t'es pas là? Puis la porte est fermée. Mais j'ai dit non, c'est pas 8 heures le matin, là. C'est à 8 heures le soir. Ah, ben, dis-moi, je pensais que c'était à 8 heures le matin. Le show le matin, j'ai dit, 100 appelle- humoristes. Ah, ouais, c'est ça. Je dis, non, d'habitude, les humoristes, c'est le soir qui font de l'humour. Fait que ça, j'aimais ça parce que j'ai rencontré plein d'humoristes, là. Ben oui, ben Tous oui. des jeunes. Moi, c'est ça que j'aime, la relève. J'ai trouvé Ben le oui, fun, ben oui. tu sais. Fait que j'ai rencontré plein de monde. Bizarre, moi, je l'adore, ce gars-là, tu sais. Puis au début, il me faisait peur. Il était comme un peu raide, là. Tu sais, je suis comme, oh. Il est punk un peu. Il est punk, Ben, punk. dans ce temps-là, il y avait des dreads, là. Il y avait des dreads, il s'habillait en robe, là. Il était punk. On sait pas trop c'est quoi son style, lui, mais en tout cas. Moi, j'aime ça du monde de même, là. J'aime ça du monde flyé comme ça. Puis après ça, je dis, ben, je pourrais-tu faire partie de ton marathon? Il dit, ben oui, viens, tu sais. Fait que j'ai connu plein d'humoristes, des jeunes de même que je revois à l'occasion. Puis après ça, ben là, il y a eu... je n'ai pas fait ben des shows d'humour tant que ça, là. Ça, il y a eu le gang show. Puis Ben là, il y a eu le gang show, là. Là, Fait que là, la j'ai dit, révélation. je vais y aller, là. Puis là, ça a bien parti parce qu'on a fait des jokes sur son père puis tout, tu sais. Fait que ça a parti. Là, je suis rendue à mon... Je pense que j'y vais, là, le 17. Ça va être mon 8e. Ouais, mais vous avez fait votre show, toi puis Mimi, au Minifest. Puis Ouais. je pense que c'est le show qui a vendu le plus de billets. On a vendu 78 billets. Puis, vous avez vendu plus de billets que Alex Champagne. C'est qui, Alex Champagne? Ah, c'est pas pour de vrai? Ouais. Alex C'est un Champagne, écœurant, il, ça. il recommence à faire de la scène. Là, je il est en sais même pas rodage c'est son qui. premier show. Puis ben, il est super fort, il est cool. Je je le sais salue, même là. pas Je dis c'est pas ça qui, pour le j'ai- 10, là. Non, non, juste que genre, c'est comme. Ouais, ok. Apparemment, ça a vendu plus. Tu sais, j'étais comme, Chris, c'est cool. C'est le fun, bravo. Tu sais, Ouais, mais tu sais, on a fait de la pub aussi, puis on Ouais. a ben des amis, là, ben de la famille. Ouais. Tu sais, j'avais ma gang du Prospero, j'avais ma gang d'amis, Ah ma ouais, gang c'est qui ça. travaillait avec moi d'urgence santé. Ouais, Fait que, tu sais, j'avais toutes sortes de monde qui venait, là, tu sais. Ouais, Fait quand que même. Mais aussi, ça quand- a aidé, mais ils ont vendu des billets à la porte aussi du monde Ouais. qu'on connaissait pas, là, qui sont venus. Puis, ben, on a eu un article dans la presse aussi, là, ça l'a aidé. Ah, mais aussi, ce qui doit aider, c'est vu que tu dois pas te performer si souvent que ça, ben, j'imagine qu'il y a comme du monde qui viennent parce que comme justement, tu fais pas ça souvent, là, dans le sens que si... non? Tu penses pas? Dans le sens que t'as des amis qui viennent te voir performer. Ben, c'est parce que tout le monde me dit, ah, Yannis, ça va être en show, mais tu sais, j'en fais pas tant que ça des shows, moi, là. Ben, c'est ça que je dis. Je Fait que vais le un show monde, à il- Granby, le monde de Montréal, ils iront pas à Granby, c'est ça, là, non, tu sais. c'est Puis moi, toute mon âge, ça sort pas le monde, tu sais, ils sont à ta maison. Moi, je me couche à 9h d'habitude, là, tu sais, fait que... Du matin? non, du soir. OK. Je me suis déjà Hey, c'est couché- une soluté en train je me de. suis- je me suis déjà couché à 9h du matin. Et je n'avais pas dormi de la nuit non plus. Mais là, hier, je suis à 8h30, je suis couché, moi, là, puis mais je me lève à minuit. Là, non, c'est ça, hier, je me suis réveillée, puis là, c'était le gang show. Je dis, bon, on va écouter le gang show. Là, bon, parce que moi, le gang show, je me mets à écouter ça. Je tombe endormi, c'est trop tard, là, tu sais. Fait que c'est pour ça que- Quand tu vas jouer au gang show, fais-tu une petite sieste avant?
Non. Ah ben, tabarouette! Non, mais toi, les années 80, t'as connu la bonne drogue, là. Ah ben oui, moi, on a fait de la drogue en tabarnouche, là, tu sais, non, tout fait, moi, là. Mais t'as pas l'air si endommagé que ça. Non, c'est ça. Mais là, ça fait longtemps que j'en fais plus, là. Ça fait longtemps que j'en fais plus, là, tu sais, je suis bien tranquille. Non, on a tout fait, là, moi, on essayait tout dans ce temps-là. Moi, j'ai fait de l'acide, de la mescaline, tu sais, j'ai tout fait ça. La même soirée? Oh oui, sûrement, là, ouais. Mais là, les drogues, à ça, je sais pas c'est quoi, là. Moi, j'oserais même pas toucher à ça, là. C'est bizarre, hein, parce que des fois... SQDC, moi, j'achèterais même pas rien là, parce que qu'est-ce qu'ils mettent là-dedans, là, tu sais, avant, on le connaissait, le pusher, on savait quel pote qui faisait pousser. Là, c'est quoi qu'ils mettent là-dedans, là? Moi, j'ai pas confiance, dans le coke, fait que, juste pour dire un exemple. Je sais pas non plus, Il y a plus de coke dans le coke. Il n'y a plus de coke dans le coke. C'est du fentanyl puis du speed. Plus de chance d'avoir de la coke dans un coke que dans de la coke. J'oserais pas toucher à ça, mais moi, j'ai fait de l'acide, là. Écoute, j'hallucinais, j'étais à Noël chez mon ami, le sapin m'envoyait des babayes, là, tu sais, puis toutes sortes d'affaires de même, de fou, là, tu sais, puis j'ai fait des bad trips aussi, c'était pas le fun. La mescaline, tu sais, nous autres, on montait à Percé, on allait à Percé tous les étés, pas une scène. On montait sur le pouce, puis là, on montait un gros sac de mescaline. Hey, je devrais pas compter ça, moi. Ben oui. Ça, là. Ma mère est morte. Fait que... Ouais, mais attends, regarde de là-haut. Non, c'est pas grave, ça ne dérange pas. Mais c'est ça, puis on montait là avec un gros sac, on voulait vendre de la mescaline, là-bas, se faire un peu d'argent, tu sais. Puis en fin de compte, on le tenait tout le monde était bien gelé. On n'avait pas de scène, on faisait pas de scène. Les pires vendeurs de drogue de l'univers. On a juste buzzé. Non. La règle des vendeurs de drogue, justement, c'est genre, fais pas ton propre stock. Mais là, Never get high, your own supply. Ouais. Mais moi, je fumais du pot longtemps, mais à un moment donné, ça me faisait plus peur en tout, là. Je fumais du pot, puis je tombais sans connaissance. Ah ouais? À un moment donné, C'est pas l'effet j'avais recherché. comme une baisse de pression, là. À un moment donné, j'étais sur la rue Saint-Denis, puis tu sais, j'avais une boutique dans ce temps-là. J'avais toute ma caisse sous moi, là. J'avais pas mal d'argent, tu sais. Puis à un moment donné, je m'en vais, pouf, je tombe sans connaissance. J'avais fumé un joint, puis j'avais bu. Tu sais, ici, quand je buvais, puis je fumais. Puis je sais pas c'est quoi le pot, là. À un moment donné, j'ai tombé sans connaissance sur la rue Saint-Denis. Un gars qui m'a ramassé. Ben, j'avais comme 1000 piastres sur moi, là, tu sais, il aurait pu me fouiller dans les poches puis tout. Après ça, j'aimais pas ça, le feeling de ça. J'avais peur, tu sais, j'avais tout le temps peur de faire, fait que je fume plus. Moi, la dernière fois que j'ai fumé, je pense que j'ai vomi ma vie. En tout cas, j'ai dit non. Tu sais, quelqu'un me dit, ah ouais, venez un petit puff, là, let's go. Ben, tu sais, t'as bu avant. Puis là, j'étais malade. J'ai dit, non, c'est fini, là. Non. T'as-tu déjà joué de la musique? Je joue du piano. Ah ouais? Ouais, je joue du piano. Puis, je suis chanteuse, moi. Chanteuse d'un choral, pas chanteuse. Oui, mais là, tu fais partie d'un spectacle, là, justement, ce qui s'appelle Surveiller et punir. Surveiller et punir. Ouais, on est une chorale, là. On est un chœur, pas une chorale, un chœur. C'est quoi la différence? Ouais, c'est quoi? Ben, une chorale, c'est plus grand. Là. Nous autres, on est peut-être une vingtaine, là. On appelle ça un chœur. Puis là, on chante sur une musique qu'un gars, c'est un auteur québécois, là. Je me trompe dans son nom. Jean-Philippe Barry-Guerrard. Oui. OK. Oui. C'est lui qui a pris tous les messages haineux que Safia Nolin a reçus parce que puis il les a toutes mis ensemble puis pour faire des chansons. Fait que lui, il a composé de la musique. Non, il a pas composé la musique. Lui, il a composé le texte. Le texte, ouais, parce que lui, c'est un auteur. Ouais, c'est ça. Il a composé parce que là, tous ces messages-là, il fallait les mettre un après l'autre pour que ça se tienne. Puis il y a un compositeur écœurant, Vincent Legault, qui a fait la musique. C'est vraiment bon, là. C'est vraiment un bon spectacle, là. Tu sais, tu vas là, des fois, c'est très intense. Puis des fois, tu sais, c'est drôle. Et aussi, il y a des moments drôles. Puis il y a des moments que tu brailles, là, tu sais. Je veux dire, même nous autres, là, on s'en allait en arrière du stage, on braillait tout, là. On était là, on braillait, tu sais. Puis c'est trop intense, là, tu sais, vraiment. La musique est vraiment bonne, là. C'est un bon show, là, tu sais. Puis en tout cas, tout le monde qui l'ont vu, ils ont bien aimé ça. Puis j'étais un cadeau du ciel que j'ai eu comme ça parce que moi je chante dans les chorales, là, tu sais, des chorales. J'ai chanté du gospel, j'ai chanté dans Les Misérables. Je suis pas une vraie chanteuse, là, moi, tu sais. Mais bon, j'ai une bonne oreille, puis je suis capable de lire la musique. Puis après ça, j'ai eu une chorale à Sorel-Tracy. Puis là, on était invités à chanter au Carnegie Hall à New York. J'ai chanté au Carnegie Hall à New York, moi. Ben, avec 250 personnes, là, quand même, pas tout seul, là. Ça a été écœurant, super belle expérience. Puis après ça, j'ai continué dans le chant classique tout le temps de même, chant sacré, chant classique.
Puis en même temps, je suis dans une chorale, ça s'appelle le Chœur de Montréal. Puis eux autres, mettons qu'ils ont un événement, là, ils ont besoin de 250 choristes. Ben, ils nous appellent, on a besoin de tant de choristes, fait que on y va, tu sais. Moi, j'ai fait la voix, j'ai fait prière ne pas envoyer de fleurs. T'as fait la voix? Ben, dans les chœurs. Ah, OK. J'ai fait prière ne pas envoyer de fleurs avec Mike Ward. OK, nice. Donc, je faisais une sœur, j'étais déguisée en sœur, puis il fallait chanter la chanson de le petit Jérémie, là. L'oiseau qui a chanté au pape, là. Mais on avait tous pris les textes de Mike Ward. c'est donc bon. Je me rappelle plus c'était quoi qu'il disait, mais tu sais, c'était rough un peu, tu sais. Puis là, nous autres, on était tous déguisés en sœurs, puis on chantait ça, puis c'est Mike Ward qui était l'invité, là. Fait que j'ai fait ça, j'ai fait la voix, j'ai fait en direct de l'univers, j'ai fait plein de spectacles de même, tu sais, des apparitions, là, tu sais. À la voix, on me voit pas, là, tu sais. Moi, j'avais tout mobilisé ma famille à part, tu sais. J'étais supposée de faire un spit de Pâques. J'ai dit, non, moi, je m'en vais chanter à la voix. Puis ils sont tous mis devant la TV, puis je passe à peu près une seconde, on me voit même pas, là, tu sais. Fait que, là, ça valait la peine que tu cancelles ton spit de Pâques. Mais là, c'est le fun, tu sais. Puis, c'est ça. Fait que là, là, ils en demandent moins, là, tu sais, des chorales de même. C'était à la mode, là. Ils arrivaient avec une grosse chorale, c'était bien beau, là, mais... Puis là, ils en font moins. Je sais pas trop les budgets. Je pense que c'est coupé. Puis, mais nous autres, on n'a jamais été payés pour ça, moi, là. À la voix, puis... Non, jamais. On dirait que le numéro... Non. Ben non, Non. c'est pas possible. Non. C'est parce que tu as refusé d'être payé? Non, c'est parce que c'est la chorale qui probablement qui a le cachet. Puis nous autres, ben on fait ça bénévolement parce qu'on n'est pas dans l'Union des artistes. Puis là, en tout cas, on a le choix. Hey, on aurait besoin d'une belle chorale de 200 personnes qui chantent. Mais on a le choix d'y aller ou pas y aller. C'est parce qu'on veut y aller. Tu sais, c'est le fun. On passe à des TV, c'est le fun. Même pas. Même pas. On a fait une année, c'était Norma Brathwaite. C'était comment ça s'appelle? En direct de l'univers. Et je pense qu'on était 600 choristes. On était tous dehors, là, tu sais, fait que on nous voit pas, là, tu sais, je veux dire. Mais c'était beau, c'était une belle affaire. Fait que là, il demandait une choriste de 70 ans et plus. Fait que moi, je suis correct, là, j'y vais, tu sais. Puis là, j'ai vu les répétitions, puis tous les spectacles qu'il y avait. J'ai fait, oh boy, c'est beaucoup, là. C'est beaucoup de répétitions tout le mois de mai. aussi, tu sais, qu'il faut que tu chantes. Faut que j'apprenne les chansons, les textes, tout ça. Fait que là, j'ai dit, je vais aller rencontrer le metteur en scène. Je suis allée rencontrer, puis il m'a pris, tu sais. Mais là, j'ai dit, j'espère qu'on est rémunéré, tu sais. Il dit, oui, vous êtes rémunéré. Ah, OK, phew, merci. Bon, première gang payante, c'est ça. Fait comme en humour, tu sais, j'en ai-tu fait des shows gratis, moi? Ouais, ben ça, les open mic, c'est pas... Ben, un moment donné, tu fais comme ça, va faire, là. Je vais faire mon premier open mic, moi, dans 2 semaines. Ouais. Non, pas encore. Ah, OK. Mais même pouce là-dedans, là. Ouais, il est drôle. Moi, j'en ai fait plein que j'ai pas été payé, là, jamais, là, une bière, là, tu sais. C'est moi qui veux y aller, dans le fond, on va pas obligé d'y aller, mais à ça, je fais plus ça, là. Ben, tu vas être payé, là, ton show au bout de fesse, là. Oui, j'ai hâte d'avoir la paye. Hey, mais non, mais j'ai gagné 2000 pièces au bingo dimanche avec ma chum. En faisant des jokes? Ouais, on a joué au bingo à Radio Bingo. Radio Bingo. On a gagné 2000 pièces. That's it. Oui, c'est tout mis ça dans l'acide. C'est ça. Fait que là, moi, j'ai eu ce contrat-là avec... mais moi, j'avais jamais fait de théâtre, là. Tu sais, je chantais dans les chorales, bien beau, là, mais j'ai jamais... Là, il y a de la mise en scène, puis, tu sais, on parle pas, on fait juste chanter, là. Mais il y a une certaine mise en scène, des costumes, puis tu sais, vous chantez des insultes aussi, là. Tout le temps. C'est l'enfer. Ah oui, pantoué, tutoé, tu m'écoeures, tu pues, rien qu'on dit pas là. En tout cas, on va pas toujours que j'en dise non plus, aller voir le show. Mais c'est quelque chose. C'est où qu'on peut voir le show? Au Prospero. Okay. C'est à partir du mois de septembre. En tout cas, je vais l'écrire. Faut qu'on se pogne des billets, il faut vraiment aller voir ça, Guillaume. Ouais. Il y a 10 représentations. Le Prospero, c'est sur Saint-Denis? C'est Ontario, pas loin de... Panay dans ce coin-là. OK. Là, oui. Okay. C'est à côté du Poutineville, Ontario. Oui, juste à côté. Je vois c'est où. Mais c'est pas grand. Je pense qu'il y a 150 personnes. C'est tout petit. Ouais. Mais c'est le fun parce que c'est intime. Non, c'est vraiment un bon show. Puis ils sont supposés d'aller peut-être à Paris, mais je pense pas qu'ils vont nous prendre, nous autres, pour aller là. Fait que là, moi, la première fois, j'étais avec des chanteurs de calibre haut. Allô, là, c'est tous ils ont des maîtrises en musique puis en chant, puis moi je suis là, tu sais, mais lui il voulait avoir toutes sortes de monde sur le casting. Tu sais, il voulait avoir des personnes de mon âge, peut-être qui écrivent des bêtises sur les réseaux sociaux, mais c'est pas mon genre. Oh non, moi j'écris pas des affaires de même là. Ouais. Mais c'est pas grave, il voulait avoir du monde comme ça. Fait on dévie un peu du punk. Ouais. Mais on est officiellement rendu à la question qui pue. Oh, OK.
OK. La question qui pue. Est-ce que tu as une question qui pue? Non. J'en ai une bonne. Est-ce que t'as deux choix? Faut que tu choisisses absolument un des deux choix. Soit tu peux retourner dans le passé puis voir 10 concerts que tu as vus dans ta vie. 10 soirées. Tu peux revivre 10 soirées dans ta vie. OK. Ou dans le futur, dans la prochaine année, tu le sais que tu vas avoir 10 shows d'humour que tu vas jouer devant des salles pleines de 1000 personnes. 1000? De 1000 personnes qui vont toutes être là pour te voir, toi. Ouais. Quel tu choisis? Est-ce que tu retournes dans le passé pour vivre ces soirées-là ou tu prends l'option future puis Moi, yes? je vis pas dans le passé. Moi, je vis dans le présent. Moi, je vis dans le présent, au jour le jour. C'est bien important. Futur, je sais pas ce qui va arriver. Je m'en fous, là. Je vais mourir demain. Moi, là, rien là. Mais si tu choisis le futur, tu sais que tu vas vivre pendant je suis pas nostalgique du passé. Tu sais, je suis contente de tout avoir vécu ça, là. Tu sais, j'ai vécu plein d'affaires, le fun, toutes sortes d'époques, toutes sortes de musique, toutes sortes d'expériences. Ça, je suis contente, mais je reviens pas sur le passé, puis on était même plus fun dans le temps, là, tu sais. Il y a des affaires, des fois, que je dis, c'est bon, c'était même plus ça. fun dans le temps, là, mais moi, je suis dans le présent, tous les jours, là, puis je suis ouverte à plein d'affaires aussi, là, tu sais, j'aime ça, tu sais, les jeunes humoristes, là, ça, j'aime bien ça. Quand je vois des soirées, je vois tout ça comme au Minifest. J'aurais aimé ça d'en voir plein de shows, mais. Ah ouais. En tout cas, je suis vraiment contente d'avoir fait ta rencontre, Marthe. Ben, j'espère, à ton âge, être aussi rayonnante, puis aussi cool. Puis, genre, allumée, genre, t'es vraiment allumée, puis c'est le fun. Ben, c'est ça qui me fait allumer, là. Tu sais, si je restais, ben là, j'ai dit dans la presse, j'ai dit, moi, j'ai ça des affaires de vieux. Je joue au bingo, puis j'ai joué, puis j'ai gagné. Je veux pas que j'en parle trop d'eux. On m'a dit, ben, c'est ça. Tu dis que t'aimes pas ça des affaires de vieux, puis tu joues. Mais on joue à Radio Bingo. C'est ça. Ça passe à une station de radio dans la Naudière. On achète des cartes. Ouais. On est, ma voisine, puis on fait ça dimanche matin. Puis là, la semaine passée, on était folle comme de la merde. Bon, ben, c'est conclu notre épisode. OK. Fait pas parler de point, là, quand même. Quand même, oui. Puis, tu sais. Puis là, c'est où que les gens ils peuvent te suivre? T'as-tu des shows qui s'en viennent? Ben là, j'ai un show à Longueuil, Peach Club. Ah oui, avec Catherine. Ben oui, c'est bon, ça. L'épisode va sortir à peu près mi-août. C'est pas un épisode, début septembre. là. Non, c'est l'épisode qu'on fait là en ce moment. Non, ça va être passé. OK. Puis je fais le gang le 17. Puis, ben, après le Prospero, ça, c'est au mois de septembre. Ça, Bon, c'est au mois de ben, septembre. on se prend des billets pour ça. Mais Ouais, Prospero, allez-y, là, vraiment, ça vaut vraiment la peine, là, tu sais. Cool. Puis c'est pas si cher que ça, je pense. Je pense que tu as un chouette billet. Tu sais, d'après ton revenu, je pense que tu peux choisir ton tarif de billet, en tout cas. C'est pas cher, là, tu sais, vraiment pour quelque chose de vraiment beau. Puis c'est juste aussi de montrer, c'est pas juste sur Safia Nolin, c'est sur montrer d'arrêter d'avoir de la haine sur les réseaux sociaux. Ouais. C'est pas correct, ça, là, tu sais, je veux dire. Tu sais, de vouloir la mort de quelqu'un sur un réseau social. Tu sais, arrêtez, là, censurez-vous, là. Attendez pas que c'est le gouvernement qui arrive, qui mette une censure, parce qu'après ça, il va tout censurer tout. C'est vrai, il pourra plus rien faire. C'est au monde à se censurer, puis s'ils voient quelque chose de pas correct, ben, qu'ils disent, hey, c'est pas beau, ça. Les gens devraient juste laisser des commentaires positifs partout sur cet épisode. Merci.